C'est parti, Rabotai. Daf Samer Zain. Nous sommes Daf Samer Vav Amoud Bet. Mamash, les deux derniers mots de la page. Amar Rava. Hava Yativna Kame de Rav Nachman. Hier, on a vu, est-ce que Mechila Betaout, une personne qui a été mochel à un autre Betaout, par erreur, d'accord, il ne savait pas qu'il était dans son droit. D'accord? D'accord? Il a été mochel betaout. Alors, on avait donné l'exemple d'une personne qui avait vendu perot dekel. Donc, Réhouven a vendu à Shimon les fruits du palmier, des dattes. Il lui a vendu avant qu'ils poussent. Alors, on sait très bien que c'est une marloquette, mais on suit l'avis qui dit que en adam mocher davar shelo ba laolam, quelque chose qui n'existe pas, un homme ne peut pas le vendre, d'accord? Et il a quand même vendu, d'accord? Il a quand même vendu, et l'autre il mange les fruits, donc d'accord, l'acheteur il mange les fruits en pensant que ça lui appartient. Bah sauf, il s'avère, ils étudient le dafayomi, ils étudient non, ma pitom en adam davar shabalol, non, c'est à moi les fruits, rends-les-moi. D'accord? Il les a déjà mangés. On avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Nachman? Mechila betaout lo avia mechila. Et il avait dit, pardon, Af mishebaou laolam modina dei shamid ve'achil lo mapkinan mine. Rav Nachman il avait dit qu'il est d'accord que quoi? Que dans le cas où il a mangé déjà les fruits, il peut plus lui rendre. Ça y est, ce qu'il a mangé, ça lui appartient. Ça s'appelle Mechila Betaout. Et c'est une bonne Mechila. D'accord? Dans le cas d'une transaction, Mechila Betaout, c'est oui appelé Mechila. Ça, c'est l'avis de Rav Nachman. Alors, Rava Avayativna Kame de Rav Nachman, Rava raconte qu'il était assis devant Rav Nachman, ou bah, il est au tout ve'onaa. Il a voulu lui poser une question. Comment il peut dire une chose pareille? Are il y a Onaa. On va expliquer tout de suite c'est quoi la question de Rava. Qu'est-ce qu'il a voulu lui poser la question? Aré, il y a Onaa. Ve'odik Razitan Ailonit. Et Rav Nachman, avant que Rava lui pose la question, il lui a dit j'ai un enseignement qui va dans mon sens, l'enseignement de la Ailonite. Alors, c'est quoi ces codes entre les deux? L'autre, il a voulu lui objecter Onaa. Et Rav Nachman, il a voulu lui répondre Ailonite. De quoi on parle là? Il dit, il sort Ona. L'autre il dit Ailonite. D'accord? Ils se comprennent ou pas? Alors c'est quoi le cas? On va comprendre. Vare Onaa de Mechila Betaouti velo havia Mechila. La Onaa, c'est une Mechila Betaout. D'accord? Il lui a vendu à 1/6 au-dessus de la valeur exacte de l'objet, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Il peut lui demander, rembourse-moi le 6e. Pourtant, c'est Mechila Betaout. Il y a eu une Mechila, il a accepté de lui donner ça, n'est-ce pas? Il a accepté de lui donner cette somme-là. Puisque tu as accepté, tu dis non, c'est Betaout. Oui, mais Mechila Betaout, Rav Nachman, tu penses que ça appelait une bonne Mechila? D'accord? Ça, c'est la question que Rava a posée à Rav Nachman. Rav Nachman lui dit, attends, tu me poses une question avec Onaa. Tu me poses la question avec Onaa. Arrête quoi? Ailonite. Omer et Agmara. Arrête Ailonite de Mechila betaouti ve'avia Mechila. Ditnan, c'est quoi le cas de la Ailonite? Ditnan, hamema'enet ve'hashnia ve'ha'ailonit. 3 types de femmes. Il y a Memaenet. Tout le monde sait c'est quoi Memaenet? C'est une femme une jeune fille qui a été Yetoma Ktana. Et les Chachamim ont donné la possibilité à sa mère ou ses frères de la marier. Et après, à l'âge de 12 ans, d'accord, elle peut les maen. Dit je refuse de vivre avec lui. Elle n'a pas besoin de guet, elle est Memaenet. Ça, c'est le cas de la Memaenet. Il y a Ve'ashnia, c'est des relations interdites, c'est des mariages interdits par les Chachamim.
comme ils sont mentionnés dans Yevamot Afrav là-bas. Par exemple, on avait parlé, si vous vous rappelez, de la grand-mère. La grand-mère, ça fait partie de la Shnia. Ce n'est pas une herva de la Torah, on a étudié cette semaine dans la paracha les Harayot, mais c'est ce qu'on appelle Shnia, de deuxième degré. C'est interdit que Miderabanan. Donc un homme qui se serait marié avec une Shnia. Et enfin, la troisième femme, Veha Ailonit. Femme qui est Ailonit, c'est Mekartaout. Il pensait qu'elle était normale, sauf il s'avère qu'elle ne peut pas enfanter, qu'elle a des problèmes. Ailonit, d'accord? Elle a des traits caractéristiques au mâle. Alors, quel est le din de ces trois femmes-là? Je répète, la Memaenet, la Shnia et la Ailonit. En lahem l'oktuba, elle ne touche pas l'oktuba velo perot, d'accord? Si jamais le mari il a mangé les perot des nirse melog, il ne lui rend pas. Velo mezonot, velo belaot, il ne la nourrit pas. Velo belaot, c'est les nirse tson ou barzel, d'accord? Il ne rend pas les non, belaot, c'est les vêtements usés. D'accord, qui appartenait à la femme. Il ne lui rend pas. Il n'y a rien de taout là, il n'y a pas de taout. Si, il y a Mekartaout. Bah oui, parce qu'il pensait se marier avec une femme normale et elle ne peut pas avoir d'enfant. Et pareil, dans le cas de la Mémaénette, lui, il a mangé les fruits en pensant qu'elle voudra continuer, vivre rester avec lui. Sauf elle lui dit non, je ne veux pas. D'accord? Donc, ce qu'elle a été mochelet, c'était Betaout. D'accord? Et la chérie? Chérie, c'est interdit. Mariage, il y a un interdit, il faut. Oui. Il ne savait pas que c'était Il ne une peut pas chine. donner Kiddushin à sa Elle ne femme. savait pas que c'était sa grand-mère. Non, il ne savait pas, il croyait que c'était son arrière-grand-mère. Et qui s'en arrière. Il ne savait pas. Mais tout ça, ça vient, ça vient de quelque chose d'interdit. La vente, c'est pas interdit. Michel. Non, mais Fais-moi une leçon de. Par exemple, il savait pas qu'elle lui était interdite, par exemple. Michel, elle ne savait pas qu'elle lui était interdite. Simplement, il y a eu une Mechila, Betaout. Il ne savait pas qu'elle lui était interdite. On dit, tu n'es pas obligé de rendre. Donc, tu vois bien que ça va dans le sens de Rav Nachman, que Mechila, Betaout, c'est une bonne Mechila. il est pour rien, pour vrai. La grand-mère, il est pour rien. C'est pas avec son fils. C'est pas ça le. Ve- Mais là, il est. C'est pas avec taout. Rav, c'est taout déjà de base une erreur. Déjà de base quelque chose d'interdit. Le taout, il est déjà de base sur quelque chose d'interdit. Sur quelque chose d'interdit. Sur la vente, il n'y a rien d'interdit. Il y a eu ici une Mechila, on est d'accord qu'il y a eu une Mechila Betaout. Ça veut dire qu'il a mangé les fruits alors qu'il n'aurait pas dû manger les fruits. Pourquoi il n'aurait pas dû manger les fruits? Parce qu'elle a été Bassov Memaenet, elle n'a jamais été mariée. Parce que c'est une Shnia, parce que c'est une Mekartaout. Il a mangé des fruits alors qu'il n'aurait pas pu le manger. On lui dit, tu n'es pas obligé de rendre. Donc tu vois bien que ce qui a été, l'affaire, elle est close. D'accord? Et donc c'est une preuve pour Amnarman. Mechila Betaout, c'est appelé une bonne Mechila. C'est une preuve pour Avnarman. Omer Tagamara, Veloi. Lo ona aviati ufte, velo ailonid mesaya ale. La Gemara nous dit, tu sais quoi, ni la réaction de Rava, comment il a réagi? J'ai une question. Onaa. Alors je répète ce qu'a dit Rav Nachman. On a posé une question et on a ramené une preuve. La Gemara nous dit, ce n'est ni une question ni la preuve, c'est une preuve. C'est quoi? Le din d'abord. Je répète le din de Rav Nachman. Rav Nachman nous dit, Mechila betaout avia mechila. Que si quelqu'un a mangé les fruits, alors en pensant que ça lui revenait, et sauf il s'avère que ça ne lui revient pas. D'accord? Donc, l'autre a accepté, mais betaout. Il a accepté betaout. On lui dit, c'est pas grave, t'as accepté. Oui, mais il n'y a pas de mais. D'accord? Ça, c'est ce qu'a dit Rav Nachman. Sur ça, Rava, il a posé la question, Areonaa, quelqu'un, il a payé le prix, au lieu de payer 6, il a payé 7. D'accord? On a dit que quoi? On a vu dans le Pérec d'avant qu'il doit lui rembourser 1. D'accord? Pourquoi? Mechila Betaout, je suis désolé. Tu as accepté de payer 7. C'est Mechila Betaout. C'est une bonne Mechila. Ça, c'était la question de Rava. Rav Nachman lui dit, il lui a pas répondu à sa question. On va tout de suite y répondre. Mais il a dit, mais moi j'ai une Mishnah dans mon sens. Que quoi?
le cas de la Élonite, le cas où un homme aurait mangé en pensant que c'était sa femme, d'accord, bah, sauf il s'avère que ce n'est pas sa femme parce qu'elle a été mémaénette ou parce que mékartaout ou quoi, bah, sauf il s'avère que ce n'est pas sa femme et lui il a mangé les fruits du champ, on lui dit au mari c'est pas grave, t'as mangé, c'est pas grave. On tourne la page, nouveau dossier. Mechila betaout, tu vois bien que c'est appelé une mechila, et la femme elle n'a pas le droit de lui demander de lui rendre le remboursement. Mais pendant cette période, la bonne femme qui est bêta ou pas bêta elle a quand même elle a été comment on appelle ça, nourrie Son par son épouse, mari. elle a été son épouse. Mais ce que je dis, donc il y a eu un échange Mais économique. Alors que dans le cas les d'un pérottes, septième, c'est pas par rapport au fait qu'elle a été nourrie. Il touche pas les pérottes parce qu'elle a été nourrie. c'est le mari. Non, parce que le fait qu'il nourrit, lui, il a droit en échange le salaire de la femme. La compensation, c'est le salaire. C'est pas par rapport au fait qu'il reçoit les fruits. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara, Rabotai? On voit bien que Mechila Betaout, la Gemara nous dit, ce n'est ni une preuve de Ona'a, ni une preuve de quoi? De la Elonite. Pourquoi? On met à la Gemara, le Onat Yuvte de l'Oyada Deite, Ona de Machil Gabe. Parce que il n'était pas conscient qu'il y avait Ona'a. C'est quoi Mechila Betaout? Je ne sais pas si tu es mitkaven à ça tout à l'heure. Mais c'est quoi Mechila Betaout? C'est quoi le cas de Mechila Betaout? Ici, il ne savait même pas qu'il y avait, on ne connaissait même pas le prix pour dire que quoi? Que j'ai été mochel. C'est-à-dire, c'est quoi Mechila Betaout? Je ne sais pas que la Torah me donne raison. C'est ça. C'est quoi Mechila Betaout? Je ne sais pas que je suis dans mon droit. Mais là, je ne sais pas que je ne suis pas dans mon droit, je ne sais même pas que le prix, il était, d'origine, il était de 6. Si je savais que le prix, il était de 6, et il a donné 7, et bien on lui dit, tu sais quoi, c'est Ona, c'est interdit. Ça s'appelle Mechila Betaout. Je ne connaissais pas la halacha, c'est Betaout. Mais là, je ne savais même pas qu'il y avait Ona. Pour moi, je pensais que le prix, il était 7. Maintenant, je me rends compte que le prix, il est de 6. Bichlal, sur les données, Bichlal, je me suis trompé. Dans ce cas-là, c'est pas Vadaï que il faut annuler. Non, on parle de Mechira. D'accord? Dans Mechira, on a dit que Mechila Betaout, c'est appelé une bonne Mechila. Mais c'est quoi l'exemple? Il lui a vendu Davar chez le Balaolam. Il lui a vendu Davar chez le Balaolam. Il ne savait pas que Davar chez le Balaolam on ne peut pas vendre. Il a mangé. Il dit, bon, je ne savais pas, je ne connaissais pas la halara. Ça s'appelle Mechila Betaout. Mais j'accepte que tu manges. Je suis conscient que quelque chose qui m'appartient, je te le donne. Là, je pensais que le prix était 7. D'accord? J'accepte si le prix il est de 7. Mais si le prix n'est pas de 7, je ne suis pas d'accord d'accepter. Ça, c'est la réponse pourquoi il n'y a pas de preuve de Ona. Et pourquoi il n'y a pas de Kushia de Ona. Et pourquoi il n'y a pas une preuve de Ailonite. Velo Ailonite Mesayale. Arrête, Mekartaout. Velo Ailonite Mesayale. Deni Chala de Tipok Ala Shma de Ishut. On a posé la question de cas de Ailonite. C'est quoi Ailonite? Une femme qui s'est mariée avec une Ailonite qui s'est mariée avec un homme. L'homme, il ne savait pas qu'elle était Ailonite. Bah, sauf il s'avère que Mekartaout. Désolé, Mekartaout. D'accord? Il n'est pas obligé de rendre des fruits. Comment tu as mangé? Il n'y avait pas de mariage, Bichlal. D'accord? Là, ce n'est pas Mechila Betaout. C'est Mechila, le fait qu'elle a été mariée, pas parce qu'elle a été nourrie. Le fait qu'elle a eu un moment dans sa vie, elle a dit j'ai été mariée. Pour une femme, le fait de dire j'ai été mariée, d'accord? Ça vaut quelque chose. D'accord? Même si c'est un homme. C'est une femme. C'est une femme ailonite. D'accord? Ils sont pas arrivés ce matin. D'accord ou pas? Donc, pour dire qu'elle a été mariée, ça se paye. C'est beau ce que tu viens de dire, Michel. D'accord? Tu as déjà été marié? Oui, j'ai déjà été marié. Ah, d'accord? Elle a eu un nom et elle était mariée. Mais c'était mes cartes out. Ah non, j'ai été marié. Oui, tu sais, lui, c'était... Hein? De dire c'est mon ex. Voilà, c'est une ancienne histoire. Une ancienne histoire. La grand-mère, elle a déjà été mariée. Non, c'est pas la grand-mère. Oui, c'est c'est la grand-mère. dans le cas de la grand-mère. Oui, j'ai été marié. Tu as déjà été Niveau marié 2. avant. Mais elle a été mariée, c'est la grand-mère. Ah, tu sais, ça ne répond pas à la grand-mère. Hein? Il faut voir. Mais Agnès, pourquoi Nahon? Qu'est-ce qu'on va répondre à la grand-mère? D'accord? Peut-être que, bon, elle joue les prolongations. Dans le cas de celui qui épouse la fille de Gonzo, il
Oui, elle aussi, elle savait. Donc ça s'appelle peut-être ça s'appelle pas Mechila Betaout. La Gemara, elle prouve de Haïlonit, elle prouve pas ni de Memahanet ni de la grand-mère. C'est dans le Mekar Taout. Ok, mais elle peut être Mochelet. Il suffit de. Elle peut être Mochelet, même Ktana, elle peut être Mochelet. Elle est en âge d'être Mochelet. C'est pas Mechila Betaout. La preuve de la Gemara de Mechila Betaout, c'était le cas de la Haïlonit. C'était pas le cas de la grand-mère et le cas de Agav, elle a ramené ça. Le cas de Mekar Taout. Parce que la Gemara, elle dit Haïlonit. Il a posé la question de Haïlonit. Tu entends ou pas? Rav Nachman, il a voulu ramener une preuve de Haïlonit. Ni de la Memahanet, ni de la Shnia. Tov. Omer ta Gemara. Haïteta, c'est l'histoire d'une femme, de Amrale le Haou Gavra, qui a demandé à un homme, il dit, tu vas aller à tel endroit, Zilza ben li Ara Mikrivai. Va m'acheter un terrain de mon proche. J'ai un cousin qui est là-bas, d'accord? Va, tu peux aller. Comme d'habitude. De quoi? Non, on va voir la fin de l'histoire. Ça sent la magouille. Non, il n'y a rien, non, c'est un cas, vous allez voir, non. Azal, Zabanla, il est parti donc là où il est parti lui acheter pour elle un terrain. À Marley, le vendeur, il a dit au Shaliach, Iavuli Zouze Mahadratlan Yahali. Si j'ai de l'argent, si je gagne au loto, alors je veux récupérer mon bien. Il a parlé au Shaliach. Il a parlé au Shaliach. Parole, On l'avait dit. À Marley, il lui a répondu le Shaliach, Ad venavla aché. Toi et Navla, Navla c'était la femme, vous êtes comme des frères, vous êtes des cousins germains. Mariez-vous. Non, vous allez vous arranger, ça va, qu'est-ce que tu me mêles dans l'histoire? Toi et Navla, vous êtes comme des frères, vous allez vous arranger. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, je vous fais confiance. Est-ce que ça marche ou pas? Amar Rabba Baravuna kol ad venavla aché amar sam chadaate velo gamaou makne. Le fait de lui dire comme ça, vous êtes comme des frères, vous allez vous arranger, ça veut dire que il n'est pas d'accord de le vendre si la condition n'est pas respectée. Ça le rassure. Le fait de dire ad venavla aché, toi et Navla, Navla c'est qui? La femme. Vous êtes proches, Achim, ça le rassure et donc il n'est pas makné, il fait pas complètement, il vend pas complètement le bien. Donc si jamais il a de l'argent, il peut récupérer son argent. Ok? Il récupère sa terre. Le jour où il aura de l'argent. C'est pas une embrouille ça? Quand il a dit que c'était une embrouille, il dit non, pas du tout. Pourquoi c'est pas une embrouille? Le bonhomme, il prend tous les avantages, il laisse aucun inconvénient. Il a vendu, c'était à la bonne femme. Mais il a dit, il il a dit, je me mêle pas le chalia. Il dit, vous pouvez vous arranger, vous êtes suffisamment proche, vous voyez, vous allez. Il dit, je vais voir madame. La vente alors été. Ferme et définitif. Il peut pas retourner, il a pas, c'est pas. Tu parles pas. Ferme et définitif. Bon. Le taille lui-même, il n'aurait pas été suffisant. Donc il a donné le vendeur. On a dit que non. C'est-à-dire, ok, ça dépend. À condition que Ça, il montre à l'écran, Peut-être si c'est lui qui a mis le tnaï. Mais c'est pas lui. le vendeur qui a mis le tnaï. Ça n'aurait pas été suffisant. Il s'est excité. Et l'autre, il lui a répondu. Non, il n'avait pas répondu. Bon, j'entends. Ok, la Gemara elle continue. L'histoire n'est pas finie. L'histoire est finie, mais le din n'est pas fini. Ara Adra. La terre, elle est. On la rend. Si jamais il a de l'argent, il gagne au loto, il récupère sa terre. Peremai. Les fruits que la femme elle a mangés pendant ce temps-là. Quoi? Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les a mangés. Est-ce que tu dois les rembourser? Oui, non, mais là, c'est ça la question. Est-ce qu'elle rembourse ou pas? Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est ribit ktutsa vous veyotzim bedayanim? Est-ce qu'on va considérer ça comme ribit ktutsa? Et le din de ribit ktutsa, c'est que quoi? On les récupère. Odilma qui avak ribit avu veyotzim? Ou c'est que ribit des rabanan? Ça n'a pas été explicite au départ. Et donc, c'est que ribit des rabanan. Et donc, le yotzab bedayanim, on ne récupère pas. D'accord ou pas? C'est un peu un matzav. Vous comprenez pourquoi c'est un peu un matzav? Parce que je vends un terrain, c'est comme c'est sous-entendu que l'acheteur va manger les fruits.
C'est sous-entendu qu'il va manger les fruits. Donc c'est un peu un ribit tout ça. Il y a de ça des khadbérim. Mais d'un autre côté, il y a que tu n'auras pas de fruits. Donc il n'y a pas ici un ribit qui a été émis de manière explicite. C'est ça des khadbérim. D'accord? Un peu plus fort. peut-être. Naron? Ah, c'est ça le safek. Est-ce que c'est des Roeta ou des Rabanan? Qu'est-ce que vous dites? Déjà, il faut ça fait qu'il gagne pas l'auto, c'est-à-dire qu'il ait l'argent. Naron, il y a qu'il pas avoir de fruits qui vont pousser. Exactement. qu'il y a une douceur. Amar Abba Baravuna mistabra ki avak ribit avu. Ven yotzi medayanim. C'est que ribit des Rabanan. C'est avak ribit et na yotza bedayanim. On le retire pas. C'est pas un ribit ktutza. Ribit ktutza, c'est les choses sont claires. Je te donne 100, tu me rends 120. Mais là, il n'y a rien qui était clair. Premièrement, comme vous dites, qui dit que Bichlal, il va récupérer son terrain pour considérer ça comme une alva. Qui te dit qu'il va avoir des fruits? D'accord? Vechen amar rabba ki avak ribit avu ve'en yotzim medayanim. Amar le Abaye le rabba mashkanta mai. Le cas de mashkanta. Alors, dans le premier cas, c'est quoi? Il a vendu dans l'intention de récupérer s'il a de l'argent. Si maintenant il n'a pas vendu, il a prêté de l'argent, c'est un prêt, c'est pas un achat, c'est un prêt, mais il a mis un mashkon, il a mis le terrain comme garantie, comme gage. Quel est le din? Et il a mangé les fruits. C'est ribit ktutza ou c'est avak ribit? Atam tamamai mishum de lokatzle achanami lokatzle. On va dire là-bas pourquoi c'est pas ribit ktutza, parce que ça n'a pas été établi, on ne sait pas s'il va pousser là aussi. On ne sait pas si ça va pousser ou pas, on ne sait pas. Au dilma atam zvin et achalva. Ou d'un autre côté, pourquoi c'est que avak ribit? Parce que là-bas, c'était une transaction, c'était une vente. C'est que des rabanan. Quand on a dit que chov mechamat mekar, lorsque c'est une vente, c'est que des rabanan. Mais là, c'est une alva. Donc, il y a choliot que c'est d'oraita. Amarle atam tamamai mishum de lokatzle. Achanami lokatzle. De la même manière que là-bas, ça n'a pas été fixé le ribit. Donc, c'est pas ribit ktutza. Là aussi, ça n'a pas été fixé puisque on ne sait pas si ça va pousser ou pas. Donc, c'est pas ribit ktutza. Et donc, le din, il est que ena yotza bedayanim, on ne peut pas le récupérer. Amarav papi avad ravina ovda vechashiv apik pere de lo keraba baravuna. Il y a une histoire avec Ravina où il a considéré ça comme ribit ktutza et il a récupéré les fruits qui ont été mangés. Il lui a dit rembourse les fruits que tu as mangés. Parce qu'on a dit hier, on a dit il y a Smarta ça. Puis il dit si je gagne de l'argent, Non, alors je. D'après eux, Asmarta Kanya. Le fait de faire. D'accord? On a vu hier une différence à ce que Dieu dit soit connaît ou ça va être un pyrone, que le pyrone il est de là-bas. Est-ce qu'il y a une avamina que celui qui a prêté de l'argent puisse profiter du terrain? A priori, non. D'accord? C'est ribit ktutza. Mais là, c'est pas ktutza parce que on ne sait pas si ça va amener des fruits ou pas. Donc c'est pas ktutza. Donc celui qui dit à Smarta Locanien, ça veut dire que là, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas propriétaire du terrain. Donc c'est sûr qu'il y a ribit. S'il n'est pas propriétaire du terrain, il y a ribit. Amar morbere, Amar, on va dire Amarava bombere de Rav Yosef Mishme de Rava. Ay mashkanta. Alors, il faut savoir qu'on va voir maintenant jusqu'à la fin de la Sugia, on va voir un sujet qui s'appelle Mashkanta Be'atra de Mesalke ou Be'atra de lo Mesalke. Il y avait deux minagim, il y avait des régions où une personne qui avait prêté de l'argent, d'accord, vous allez trouver tout de suite le terme économique, je prête de l'argent à quelqu'un et je lui donne une maison, un bien immobilier en gage. Mashkanta, ce qu'on appelle aujourd'hui Mashkanta, d'accord. Il y a atra, les endroits des mesalke, ça veut dire à n'importe quel moment, je peux venir payer et récupérer le bien, le gage. Il y a des endroits atra des lo mesalke, ça veut dire quoi? Jusqu'à une certaine date, tu ne peux pas venir, c'est bloqué, tu ne peux pas venir payer. Le shiboud, c'est la nature du shiboud. D'accord? Non? Ça vous dit rien? Le shiboud, Est-ce que je peux payer ou non? Des fois, hein, on prend un prêt à la banque. Pour les intérêts variables, D'accord? c'est automatique. Je prends un prêt à la banque, d'accord? Et des fois, ils me mettent une condition, je peux à n'importe quel moment sortir du prêt ou non. C'est sur 20 ans, tu ne peux pas sortir.
ça, c'est vrai. Pour C'est les une condition. Oui, pour les Mais intérêts c'est variables, pas du tout la même pour les chose. intérêts fixes, il y a un Pénalité. certain temps. C'est une Pas du pénalité. tout la même chose. Remboursement anticipé. Là, tu parles du remboursement anticipé. Là, tu parles de la saisie. Est-ce que la saisie, tu peux la faire à n'importe quel moment ou est-ce Non, non, que pas tu la peux- saisie, le remboursement, je parle. Non, je sais, mais là, on parle pas du remboursement. Si, on parle du remboursement. Atra de Mesalke, est-ce qu'il a mis un gage? Est-ce qu'il peut venir rembourser à n'importe quel moment et récupérer son gage? Quand il rembourse, il récupère son gage. Ou il ne peut pas rembourser, Tu veux me filmer à moi, c'est là il faut filmer. ou il ne peut pas rembourser, il est obligé de laisser le gage jusqu'à une certaine date. Mais oui, mais tu mets un gage. Je mets un gage. Oui, oui, Il y a un gage. avec un gage. Alors on met à Gemara. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, mashkanta beatra de mesalke. La mashkanta dans un endroit où, oui, on... Et On peut rembourser par anticipation. Voilà, remboursement anticipé. Vous dérangez là. Allô. Alors dans un endroit où on est mesalke. C'est quoi mesalke? Ça peut se retirer. On peut se retirer. On donne l'argent, on se retire. Alors quel est le din? Achal shi'ur zuzé. Écoutez bien là parce que on revient à ribit. Hein? C'est très très fin. Là c'est la finesse. Mashkan Badra de Mesalke. Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon lui a donné un terrain. Shimon, il peut venir à n'importe quel moment rembourser et récupérer. Alors, Achal Shiur Zuzé Mesalkinan Le. Achal Tfe Lo Mapkinan Mine. Si il a mangé, Reuven, il a prêté 100 000 shekels à Shimon. D'accord? Et il lui a donné un terrain. D'accord? Shimon a donné un terrain à Reuven. Engage. Entre-temps, Reuven a mangé les fruits. D'accord? Nous, on est dans un endroit des messals qui à n'importe quel moment il peut venir. Il peut venir, il y a pas, c'est pas à n'importe quel moment il peut lui rembourser. Maintenant il a mangé. Maintenant il a mangé. Il a mangé des fruits à hauteur de 100 000 shekels, du prêt. Il avait faim. Messal Kinanle. Après qu'il est arrivé aux 100 000, on lui dit, Monsieur Reuven, Shalom, rendez le terrain. Ça y est, la dette, elle est payée. Il dit comment? Et on a fait le calcul. Une pomme, plus une pomme, plus une pomme. Bah, sauf que tu es arrivé à 100 000, la dette est là remboursée, rends le terrain. Ça, c'est, bien entendu, Beatra de Mesalke. Maintenant, Achad fait, il a mangé plus. D'accord? C'est du ribit. D'accord? C'est ribit ktutsa ou avak ribit. Avak ribit, l'homme abkinan miné. Ce qu'il a mangé plus que les 100 000, il a mangé 120 000, on ne lui retire pas la différence. Pourquoi? C'est ribit. C'est ribit. Il n'y a pas de... C'est ribit. Il a mangé pour 120 000. L'homme abkinan miné parce que c'est ribit, avak ribit, l'homme abkinan miné. Velo mechashvinan mishtara l'ishtara. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas, la différence, les 20 000 en plus, s'il y a une autre dette. Shimon, il a une autre dette. D'accord? Il doit de l'argent à Reuven, une autre dette, qui n'a pas été, où il n'y a pas eu l'hypothèque de ce terrain. On ne peut pas dire les 20 000, je le mets sur l'autre dette. D'accord? On ne peut pas compenser les 20 000 qui restent. On dit c'est pour, j'ai remboursé une autre dette. Non. C'est pas une autre dette. Déjà, sois content que tu as pris du ribit. Sois content que tu as pris le ribit. Nekuda. Ça, c'est normal. Ou bedeyatme. Maintenant, pour les yetomim, achal shiur zuzé mesal kinanle. Dès qu'il est arrivé à 100 000, on lui dit les itraot, sort. Achal fe mapkinan mine. Ou mechashvinan mishtara l'ishtara. Pour les yetomim, c'est pas la même chose. Les yetomim, leur dette, elle n'était pas à eux, elle était à leur père. Donc, eux, tout ce qu'il a mangé en plus, il est obligé de rembourser aux yetomim. Et si les yetomim, ils avaient encore une autre dette, ça diminue de... On retire de l'autre dette. C'est quoi le honnête de quelqu'un qui a pris le rébit? C'est simplement il rembourse le rébit? C'est un lot assez, Il doit rembourser le ribit. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est lot assez, il y a pas Et mal. s'il n'a pas fait, Non, s'il a fait- en lo chelek l'olam haba, nechasav mitmotetim, bekitz, on va voir tout ce... Honnête, doit ramasser. Non. Si tu veux faire un kitsour, c'est Michel Polnareff, nous irons tous au paradis. Allez. Amar Ravashi, Ashtad Amat, Achal Tfe lo mapkinan mine. Il nous dit, Ravashi, maintenant qu'on est que quoi? Que s'il a mangé plus, on lui retire pas ce qu'il a mangé. Pourquoi? Parce que c'est avak ribit. Ena yotza bedayanim. Achal shiur zuzé nami lo mesal kinan le belo zuzé.
Il nous dit Ravashi, il dit moi, je considère comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit Ravashi. Il dit, tu es d'accord que s'il a mangé 120 000, tu es d'accord que les 20 000, tu ne le retires pas. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est quoi? C'est avakribit. Il dit, alors si tu dis que les 20 000, c'est avakribit, tous les 120 000, c'est du avakribit. Et rembourse-lui les 100 000. Parce que c'était quoi notre condition? Je te prête 100, tu me rends 100. Ce que j'ai mangé, ce n'était pas en tant que remboursement. Je l'ai mangé en tant que ribit. Je ne l'ai pas mangé en tant que remboursement. D'accord? Ah, c'est assour, etc. Ok, c'est assour, c'est autre chose. Mais en tant que quoi je les ai mangés, les fruits? Pas en tant que remboursement. Quand j'ai mangé les fruits, parce que tu m'as mis le terrain en gage, je ne savais pas que c'était assour, ribit, donc j'ai mangé. Mais la dette, elle est toujours là. Tu t'imagines, il vient après 20 ans, il dit alors la dette. Non, Habibi, elle est annulée. Comment? Tous les jours, tu as mangé. Ah oui, j'ai mangé parce que qu'est-ce que tu veux? Tu m'as laissé le terrain. D'accord? Donc il dit, Ravashi, il dit, si tu dis que les 20 000 c'est du ribit, moi je vais te dire plus que ça. Tous les 120 000 c'est du ribit. Et c'est quoi? C'est du avak ribit. Donc la dette, elle est restée intacte. Donc il doit lui donner les 100 000. Tout à fait. Parce que si tu considères que les 100 000 c'est le remboursement, alors qu'il les a mangés en tant que ribit, c'est comme si que tu lui retires. Et on a un principe qui dit que avak ribit et nayotsa, ce qui a été pris a été pris. Donc si tu lui dis ça annule la dette, c'est en d'autres sortes comme si que tu lui retires. Avak ribit nayotsa bedayanim. Avad ravashi uvda beyetomim ktanim kegdolim. Il a fait avec un cas avec des yetomim ktanim quand les gdolim que quoi? Que bien qu'ils ont mangé les 100 000, l'homme est salkinan les... D'accord? Ce qui a été mangé, si on considère que c'était avakribit, et la dette, elle est restée intacte. Même avec des yetomim ktamim. Et il ne rembourse pas les fruits. Tout à fait. À hauteur de 120 000. Voilà. Il a mangé des fruits à hauteur de 120 000. Il ne rembourse rien, il donne 100 000. Voilà. Combien il a prêté 100, il a reçu 220. 220. Mais elle est belle histoire. Mais, Et nous irons tous. voilà. D'accord? Ça, ribit, il a fait. Ouais, de la poussière qui est bien consistante, ça, la poussière. Hein. Mais elle est énorme là. D'accord ou pas? Omer Dagmara. Amar Rava Bere de Rav Yosef. Mishme de Rava. Hay mashkanta be'atra de mesalke lo nichul ela benachiyata. Réveille-toi, oh, tu m'as cassé. Omer Dagmara. Amar Rava Bere de Rav Yosef. Mishme de Rava. Hay mashkanta. Mashkanta, on a dit c'est quoi? Remboursement. Mashkenta, non, c'est le mashkon, le gage. On a prêté avec un gage. Beatra de mesalke. Mais ça le qui? Un endroit où quoi? On rembourse. On peut, à n'importe quel moment, rembourser et récupérer le gage. L'on yichul ela benachiyata. Tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi, Guy? Ribit. Tu n'as pas le droit de manger ela benachiyata. C'est quoi nachiyata? Déduction. Ça veut dire quoi déduire? Alors, ce n'est pas, non, c'est pas de cette déduction qu'il s'agit. C'est pas ce qu'il a mangé, il déduit de la dette. Il fait un forfait. Ça veut dire que chaque an que je mange, je déduis tant de la dette. C'est un amortissement. Là, je suis D'accord? Je peux confirmer, il a raison. Quand il a tort, il faut Non, alors laissez-moi juste répéter encore une fois. Laissez-moi répéter encore une fois ce que c'est et dites-moi si c'est exactement ça ce que vous voulez m'exprimer. Je répète. Je veux maintenant, il y a deux manières. J'ai prêté 100 000 à quelqu'un. D'accord? Il doit me rembourser 100 000 et pas un shekel de plus. J'ai pris en gage un bien. D'accord? Pour être garanti. Premièrement, je n'ai pas le droit du tout de profiter de ce bien. Ça veut dire, si c'est un bien immobilier, de dormir un jour là-bas, c'est assourd, c'est du rébit. D'accord? Même un jour dans l'année, d'accord? Je lui ai prêté 100 000 pour une telle période. Lui m'a dit, regarde, tiens les clés, au cas où, la maison de Deauville,
D'accord? Un jour, il va aller à la piscine là-bas, c'est assour, c'est du ribit. Avec les fourches là-haut, de l'enfer. D'accord ou pas? C'est du ribit, on est d'accord? Maintenant, s'il veut en profiter, il doit le droit, mais fait de Nachiata. C'est quoi Nachiata? Ce n'est pas par rapport, on va pas, d'accord? Un terrain par exemple, on va pas tout ce que tu as mangé, tu déduis. Non, on fait un forfait. C'est-à-dire que tous les ans, d'accord, on va te louer à 1000 shekels l'année et tu as le droit de profiter. Qu'il y ait la production, qu'il n'y ait pas de production, qu'il y a l'ouragan, il n'y a pas l'ouragan, il y a ce que tu veux. Ce que tu veux, 1000 shekels, tu déduis. La dette, elle est de 100 000. Tous les ans, ça descend de 1000. Peu importe combien ça produit. Donc on peut le féliciter, amortissement linéaire. D'accord? Et là, il a reprofité. Et ce n'est pas du ribit. Bien qu'il y a Choliot que il va en consommer plus que les 1000, que la nachiata. C'est pas appelé ribit. Donc c'est permis que benachiata. Nachiata. D'accord? Oui. Oui, bien sûr. Vetsurba miderabanan afilu benachiata lo nichul. Et un talmid chacham, même ça on lui dit ne mange pas. Les gens, ils peuvent croire que du ribit. C'est une vraie question. On dirait qu'il y a ribit, ça peut ressembler. Ça, c'est un din qui est, pour un talmid chacham, il doit être plus droit que les autres. On lui dit, ne fais pas ça. Ok? Ok. Aval, et là, bemaï nichul, bekitsuta. Ce qu'il a le droit, le talmid chacham, c'est bekitsuta. Nachiata, non. Kitsuta, oui. C'est quoi kitsuta? 3 lignes. Anicha lemanda amar kitsuta, sharia el lemanda amar kitsuta asira, maïka lememar. Je comprends après celui qui dit que kitsuta c'est permis, mais celui qui dit que kitsuta c'est assour, qu'est-ce qu'il va faire le Talmid Chacham? Deitmar, kitsuta pli gebar avacha veravina, chad amar kitsuta sharia, vechad amar kitsuta asira. Marloquette, est-ce que kitsuta permis ou kitsuta assour? Echidami kitsuta, c'est quoi kitsuta? C'est quoi kitsuta? De amarle, alors c'est ça, c'est kitsuta. On a compris, c'est quoi nachiata? Ça c'est bon. Amortissement linéaire de Miko. Et kitsuta, c'est quoi? Je répète, il a prêté 100 000, il lui rembourse 100 000, mais il prend son terrain. Il n'a pas le droit de faire manger, c'est évident, c'est ribit. Nachiata, non. Nachiata, c'est quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, il a le droit, celui qui n'est pas derrière. Le Talmid Chacham, il a le droit de kitsuta. C'est quoi kitsuta? D'un marlé. Il lui dit comme ça. C'est très fréquent, Rabotai. Ça, c'est très, très, très fréquent. Ce genre de prêt avec mettre un gage, une maison en gage. D'accord? La banque, s'il n'y avait pas le Eteriska, c'est ça. D'accord? D'un marlé atchamesh shenin, achel nala belo nachaita. Il lui dit pendant 5 ans, je mange belo nachaita. Sans limite. Non, quoi? Sans rien. Ça veut dire tu manges ou tu manges pas? Ça veut dire sans rien. Sans déduire. Mikan ve'elar shaimen alar kulu pere. C'est quoi là? C'est une embrouille ça encore. Ouais, pendant 5 ans, il va manger. Et alors, c'est quoi l'histoire? La dette reste entière, Ouais, et il a consommé Vous êtes un Talmid Chacham? On est tous des Talmid Chacham, il me rappelle nous. Ouais, c'est ça qui est allé Chacham. Shnia. Il est Chacham, il est Chacham. Nico, vas-y, fais parler ta. Shnia. Echidame kitsuta. Damar le ad chamesh shanin, achil nala belo nachiata. Donc pendant les 5 ans, il mange sans déduire. Mikan ve'elach shaimin alach kulhu pere. Et après les 5 ans, On évalue ce qu'il a mangé. Au frais réel. On évalue ce qu'il a Comment mangé. tu vas évaluer? C'est des terrains, des fois. tout ce qu'il a mangé, on déduit. Ah oui. Eh ben, il a 5 ans. Et alors, s'il dépasse les 100 000, c'est ribit. Et même, Alors, Talmid Chacham, il a mangé pendant du ribit pendant Non, 5 ans? ce qu'il y a après les 5 ans, Non, pendant on les 5 évalue ans, tout ce qu'il a mangé et ça déduit. Très bien. Et si tout ce qu'il a mangé pendant les 5 dernières années, il a dépassé ce qu'il avait prêté, c'est du Il ribit. rembourse. déduit, Il rembourse. c'est déduit. Il rembourse. Mais c'est un Talmid, je sais ça, mais c'est un Talmid. Comment ils ont traduit là-bas? C'est quoi la condition pendant 5 ans quoi? je mangerai avec une réduction. Voilà, c'est ça. Pendant 5 ans, il mange sans réduction et après, À partir de là, j'évaluerai pour toi tous les produits.
Ça veut dire Après, ça. on fait la différence. Après 5 ans, il évalue et il... Donnez un exemple chiffré, comme vous avez pu le faire. J'ai prêté 100 000, je suis Talmid Chacham. Pendant 5 ans, Carence. Tu manges. Non, quelle carence, attends. pendant 5 ans, il mange Autant qu'il veut. autant qu'il veut, gratuitement. Et ça s'appelle pas ribit, ça? 2 minutes. Non. Dans la minute. Et après 5 ans, Oui. d'accord, on évalue tous les fruits et on les déduit. Alors c'est quoi? Je fais un contrat de 5 ans, au bout de la 5e année, les jours, je rends le terrain, j'ai mangé à ouf. Ça s'appelle du ribit, rappelez-nous. Et comment il va rembourser? Qui a dit qu'il va rembourser? C'est le contrat, il a été fait ex ante, c'est-à-dire au début. Non, mais parce qu'il lui a donné une matana. Oui, mais il peut rembourser. C'est quoi cet embrouille de Talmid Chacham? Qu'est-ce qu'il est dans le bonhomme? C'est-à-dire il mange ce qu'il veut. C'est à l'autre de rembourser, c'est pas à lui. Trouver un truc pour- C'est à l'autre de le rembourser. C'est pas à lui. On ne sait pas quand est-ce que l'autre il va rembourser. Là, c'est une embrouille. Ah, c'est après sans date. C'est-à-dire qu'il a mangé pendant 5 ans. Imaginez qu'il a mangé pour 400 000 shekels alors qu'il a S'il a prêté 100 mangé 000. pendant 5 ans, Ça s'appelle pas ribit, ça s'il pendant a 5 ans? mangé pendant 5 ans, c'est le matana. C'est gratuit. C'est gratuit. Parce que c'est un Talmid Chacham. Voilà. Elle est belle Bon. histoire. Ikadamre kol belo nachaita aso. Il y en a un qui dit non, quand c'est belo nachaita, c'est vadaï aso. Comme vous dites, s'il n'y a pas de réduction, c'est aso. Avalechi dami kitsuta. Alors c'est quoi kitsuta? D'amarle atramesh shanim. C'est pour ça qu'il corrige. Il dit c'est quoi appeler kitsuta? Atramesh shanim achelna benachaita. Ah, voilà. Pendant 5 ans, je mange benachaita. C'est quoi benachaita? Un forfait. Amortissement linéaire. Mikan ve'elach shaimenalach kulupere. Et après les 5 ans, c'est réel. Voilà, rappelez-nous. Voilà, ça, on comprend, c'est normal. Ok. Mande asar bekamaita sharebe batraita. Celui qui a interdit le premier cas, il va permettre dans le deuxième. Mande asar bebatraita. Celui qui a même interdit dans ça, echishare le michal. Celui qui a dit que même dans le deuxième cas, aucun de dire c'est assour. Alors quand est-ce que c'est permis? Qu'est-ce qu'il peut faire le Talmid Chacham? Même ça, c'est interdit. Share ki mashkanta desura. Ce qu'on lui permet au Talmid Chacham, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch il a tranché, mashkanta desura. C'est quoi? Celui-là, on lui permet comme ça. Des kadveba achi. Il écrit comme ça. Be mishlam shnaya ilen tipuk arada belo kesaf. Il lui dit à tant d'années, d'accord, ça annule complètement la dette. En fonction de la consommation. C'est-à-dire qu'il établit mes roches, il établit mes roches, il établit, regarde, après 10 ans, la dette est annulée. Et j'ai mangé ce que j'ai vu pendant 10 ans. Et ça se passe pas à ribit. Non. Même s'il a mangé plus. Il peut évaluer, c'est comme une vente. C'est ce qui s'est. Ils se sont à l'époque de. Vous savez, ça, cette histoire-là, Mashkanta des Souras, c'est ce qui s'est passé avec. À l'époque, comment ça s'appelle? La Khourba. La Khourba, là-bas, il y avait un collège, il y avait là-bas, il y a plus d'un siècle, ils avaient besoin d'argent. D'accord? Il avait besoin d'argent. D'accord? Pour le collège. Il y avait un riche qui était prêt à financer, à prêter de l'argent. D'accord? Et ils lui ont donné, je ne sais pas pour combien, 100 ans ou 300 ans. Pour 300 ans, ils lui ont donné dans 300 ans, si on ne t'a pas remboursé, c'est à toi. D'accord? Ils lui ont donné la khourba. Ça s'est passé comme ça. Un riche juif, oui. Avec les Rav Shmuel Misalant. Il y a une histoire avec la khourba, ils ont fait Mashkanta des Souras. Sur 300 ans, c'était le shtar. D'accord? Il n'est même pas encore fini maintenant le shtar. 300 ans. D'accord? On peut aller aussi loin. On peut aller très loin, ouais. On peut aller, c'est ça l'intérêt de Mashkanta des Souras. Donc il peut dire, si je t'ai pas remboursé, 300 ans. d'accord? Et l'autre, il prend le bien. D'accord. Il y a des rendez-vous au paradis, rendez-vous au paradis. Vous voyez, c'est toujours au paradis. D'accord, 300 ans. Allez. Hein? 9h30, 9h30. Hein? Après la cavale. Hein. Il est. Ah ouais, non, vous avez dit 35. Hein. Non, 30, j'ai dit. 30. Rav Papa Veravuna Bere de Rav Yoshua Amre Tarvayu. Ay Mashkanta. Beatra de Mesalke. C'est quoi Beatra de Mesalke? On peut rembourser. Alors, est-ce qu'il est propriétaire du terrain ou pas? Ben non. Si on est dans un endroit où on peut rembourser, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment propriétaire du terrain, c'est quoi les conséquences? 3 conséquences. En Ba'achov Gove Mena. Premièrement, si lui, Reuven, il a un terrain, parce que Shimon lui doit, et Shimon, à n'importe quel moment, il peut lui rembourser.
Maintenant, Reuven, il a une dette vis-à-vis de Lévi. Lévi ne peut pas lui saisir. Pourquoi? Il est toujours appartient à Shimon. Il appartient toujours à Shimon. Deuxièmement, Ven Bechor Notelba Pishnaim. Deuxièmement, le Bechor de Reuven. Si Reuven quitte ce monde, le Bechor de Reuven, il ne prend pas de ce bien-là double part. Ce n'est pas, il n'est pas propriétaire. Il n'est pas appelé Mourzak. Et troisième halakha, au Shvi'it, Meshametata. Et si jamais maintenant il y a la Shvi'it, la dette est annulée. Quand quelqu'un, normalement, il a pris un gage, alors normalement, la dette, il n'y a pas la Mitat Ksafim qui est chal. Pourquoi? Parce que c'est comme dit que j'avais déjà saisi le remboursement. Mais là, non. Si, il fait Bouzboul, il doit faire Bouzboul. Ou Beatra de l'homme et Salke, un endroit où c'est à lui, il ne peut pas les salek, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans où il ne peut pas les salek. Baal Chov Gove Emenu. Premièrement, le Baal Chov, il a le droit de saisir. Ou Bechor Notel Bo Pishnaim. Son bleu Bechor de Reuven, il quoi? Il peut prendre double part. Il prend double part. Ven Shvid Meshametata. La Shvid ne s'annule pas. Vamar Mor Bemzotra Meshmed de Ravapa. Aïe Mashkanta Beatra de Mesalke. La Mashkanta dans un endroit où on peut payer tout de suite et récupérer. Mesalkele va filou mitmare de Aboudia. Alors, imaginez-vous qu'il a mis en gage. Qu'est-ce qu'il a mis comme gage? Il a mis quoi comme gage? Il a mis un terrain, une palmeraie. Il a mis une palmeraie. Les palmiers. D'accord? Des dattes. Comment on fait pour les palmiers? On mettait des sortes de draps, de nappes sous le palmier. Comme ça, quand il date, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à récupérer. Maintenant, l'autre, il arrive, il a déjà mis les dates. Il va pour récupérer les dates. Les dates sont tombées sur l'autre, il arrive, il dit hey, ça y est, j'ai la dette. Non, c'est plus Karka, ils sont plus rattachés. C'est à lui maintenant. Non. Quoi, non? Ça s'appelle Karka encore. Il lui rembourse et il n'a pas le droit de prendre les dates, l'autre. Non, il n'a pas encore fait Kinyan. Il n'a pas encore fait Kinyan. Il n'a pas soulevé. Aïe, Mashkana Badrene. Mais Sal Kele, on lui dit va-t'en, va filou mitmare d'Aboudia. Même quand les tmarim sont sur le drap, t'as pas le droit de prendre. Veillez Akbeinu Bessisane. Et s'il les a fait Akba dans les paniers, Kananou, il a fait Kinyan. Ou le Mandamar Kelio Shelokar Birshut Mocher Kanal Okear, celui qui dit que quand il y a les Kelim de l'acheteur qui est dans le rechut du Mocher, il a fait Kinyan. Le simple fait qu'il a mis ses draps, a filou de lo Akbeinu Bessisane Kananou. Le simple fait qu'il a mis ses draps, d'après l'avis qui dit qu'on peut faire Kinyan, le fait qu'on a ces Kelim, non. Donc il faut qu'il fasse Akba. Voilà. Pshita, on finit avec ça, Rabotai. Pshita, Beatra de Mesalke va amar lomistalakna, dans un endroit où dans un endroit où la loi elle est Mesalke, c'est-à-dire qu'on peut venir à n'importe quel moment, payer et récupérer son gras. Va amar lomistalakna. Il lui est dit, moi ils ont mis comme condition entre eux. Ils ont mis comme condition, qu'est-ce qui se passe? Je regarde le jour de la reprise. Nous, c'est bon, on peut y aller. Ils ont mis comme condition, à finir la bataille. Ils ont mis comme condition que l'homme istalakna, que il quitte pas, il sort pas, que ils vont contre la loi, c'est-à-dire que pendant 5 ans, il peut pas venir lui payer. D'accord? Il peut pas anticiper le remboursement. Hakamar de l'homme istalekna, on écoute, il a mis ça comme taille. Et là, Béatra, l'inverse, de l'homme mesal, qui est les endroits où on n'a pas le droit d'anticiper le remboursement, Vamar mistalakna mai. Et ils ont mis comme condition entre eux qu'il peut y avoir un remboursement anticipé. Tsarich les miknamine olo, on doit faire un kinyan pour ça, ou non, le simple fait d'avoir dit ça suffit. D'accord, normalement, un engagement, il faut un kinyan. Rav pas Amar lo tsarir les miknamine, Rav Chet Bered Ravidi, Amar tsarir les miknamine, Vilreta tsarir les miknamine. Il faut faire un kinyan. Que quoi? Qui permet de rembourser anticipé. Amar Izil Vaïté Zouzé. Ça serait quoi le kinyan? Comment un kinyan avec quelque chose Engagement. Soudar. Kinyan Soudar. C'est comme pour le mariage. On le fait avant. Oui. Amar Izil. Maintenant, on a dit que quoi? Que tant que l'autre il n'a pas remboursé, il peut manger les fruits. Comment Benachaïta, Mashkanta des Soura, il peut manger les fruits. D'accord?
c'est pas ribit. C'est pas ribit. Non, c'est pas ribit. On a dit mashkanda de soura, c'est pas ribit. Amar izil ve'aite zouzé. S'il lui a dit, il appelle, il dit, regarde, c'est bon, je vais t'amener l'argent. Tu parles toujours, tu m'intéresses. Lo achil, il doit arrêter de manger. Mais non, il a rien à venir encore. Je t'ai averti que j'allais t'amener l'argent, arrête de manger. Alors, et dans 6 mois, il lui amène. Izil ve'etrar ve'aite zouzé. S'il lui dit, j'ai pas encore l'argent, mais c'est bon, je vais m'arranger pour la main. Ravina amar achil. Ravina il dit, ok, t'as pas encore l'argent, je continue à manger. Ou mor zoutra bered rav, Marie amar lo achil. Veil cheta lo achil. À partir du moment où il a averti, je vais aller te débrouiller l'argent, il arrête de manger. Ça parle, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Rav kana verav abba veravashi lo achle benachaita. Ces trois moraïm, ils mangeaient pas benachaita. C'est quoi benachaita? Amortissement. Ravina achil benachaita. Amar morzutra maita ama demanda achil benachaita. Midi deave. Asade achouza. Comment tu manges benachaita? Il dit comme Sade achouza. Hier, quelqu'un qui a posé la question. Sade achouza. Hein? C'était Rabbi Chaim. Sade achouza, c'est quoi? C'est quoi Sade achouza? Quelqu'un qui a un champ qui lui appartient. Il a rendu Ekdesh. Il a rendu Ekdesh. D'accord? Il peut le racheter jusqu'au Yovel. Si le Yovel, il n'a pas racheté, ça va au Kohanim. D'accord? C'est Achouza qui n'a pas été racheté dans le Yovel. D'accord? Maintenant, dans le Yovel, donc comment le prix, on le divise par rapport aux années, écoutez bien, comment on fait le prix par rapport aux années restant jusqu'au Yovel? D'accord? Ça fait à peu près un Sela par an. Ou combien c'est par an? On va voir tout de suite. Alors, Misida Khuzala va falgav de Kachil Peretuva, Amar Rahmana, Kaparik la Barba Zouzé. Arrête la Torah, il a mangé pendant ce temps-là, et quand il arrive le moment de le racheter, il le rachète à combien? Au prorata des années restantes, alors qu'il a mangé. Pendant ce moment-là, tu vois bien que tu déduis pas ce qu'il a mangé. Achanami Loshna. Oman de Asar Amar Lechas de Achuza Ekdeshi, Verachmana Ukme Apidion, Achal Vai. Ou Mirze Kiribit. Là-bas, c'est une vente à Ekdesh. Et la Torah dit, tu peux racheter le Ekdesh. Mais là, c'est une alva'a. Une alva'a, ça ressemble à du ribit. Si tu manges, d'accord? Si tu manges, même benachaïta, ça ressemble à du ribit et tu n'as pas le droit. Parce qu'il y a eu une alva'a. Là, il n'y a pas eu une alva'a. Il y a eu une vente. J'ai vendu le terrain. J'ai le droit de le racheter. Maintenant, de dire que, maintenant, tu vas profiter, c'est pas Mirze Kiribit. Mais là, quand il y a eu une alva'a en jeu, ça ressemble à du ribit. Amen.